La semaine a commencé avec Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie. Antoine Armand était invité sur France Inter, radio de service public. Et Antoine Armand, lui, c'est un macroniste. Et donc, il éprouve le besoin de montrer qu'il est macroniste. Il se souvient qu'Emmanuel Macron est ce président qui s'est fait élire par 2 fois comme un rempart contre le Rassemblement national. Donc, que fait-il quand les journalistes du service public lui demandent s'il va recevoir le Rassemblement national? Que fait-il? Eh bien, Antoine Armand répond que le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain, bien entendu, puisque le principe fondateur du macronisme, enfin, ou plutôt ce qui lui tient lieu de doctrine, c'est le fait que les extrêmes sont dangereux, populistes, etc., et qu'il n'existe qu'un seul rempart, qu'une seule protection contre les extrêmes, c'est le bloc central, c'est la Macronie. Il n'a pas compris, le ministre de l'économie, qu'il est dans un gouvernement minoritaire. Que donc, il a besoin du vote de certains députés, ou plutôt que ces députés ne votent pas la censure. Michel Barnier a donc pris son téléphone pour rassurer Marine Le Pen et lui expliquer que les élus du Rassemblement national seraient bien reçus, évidemment, et feraient partie des discussions. Il est bien obligé, Michel Barnier, de passer sous les fourches codines. Et puis, il a retendu les bretelles de son ministre de l'économie. Scandale immédiat partout. Vous voyez bien que ce gouvernement dépend du Rassemblement national. Et sous la coupe du Rassemblement national, oui, c'est vrai. Et oui, de fait, puisque le NFP a décidé de censurer quoi qu'il arrive, c'est le Rassemblement national qui choisit s'il censurera ou pas, s'il apportera les dernières voix qui manquent. Pauvre Michel Barnier. D'autant que Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'écologie, elle s'est fendue d'une remarque. Alors elle aussi était invitée sur les plateaux et on l'interroge sur, eh bien, le petit coup de gueule de David Lisnard. David Lisnard, maire de Cannes, qui a vu sa ville inondée. Inondée par 50 mm d'eau tombée en l'espace de 30 minutes. C'est beaucoup. On a tous vu les images. Les voitures qui flottent. Et David Lisnard s'était plaint sur les réseaux sociaux du fait que l'alerte météo n'avait pas été suffisante, n'avait pas prévu une telle ampleur. Réponse de la ministre de l'écologie, oui, enfin quand même, c'est pas les chutes du Niagara. Et puis, Météo France fait très bien son travail. Bref, le maire de Cannes est bien gentil, mais enfin tout de même, on va pas exagérer, et c'est lui qui monte en sauce les choses. Ah, Michel Barnier a été obligé de reprendre son téléphone. Ben oui, parce que David Lisnard appartient aux Républicains. C'est-à-dire ce parti qui a 47 députés, dont le gouvernement a besoin. Et il ne faudrait pas non plus qu'il vote la censure ou qu'il fasse défection. Et puis David Lisnard est président de l'Association des maires de France. Ça fait beaucoup. Ça va être ça, le gouvernement Barnier? Ça va être ça, la vie de Michel Barnier dans les mois qui viennent? Enfin, dans les mois, s'il tient plusieurs mois à ce jeu-là. Parce que, visiblement, ces petites anecdotes nous montrent une chose. C'est que tous ces ministres fraîchement nommés n'ont pas bien compris dans quel gouvernement ils sont. Un gouvernement minoritaire, un gouvernement qui doit passer son temps non pas à attaquer les uns et les autres, les adversaires politiques, mais au contraire à parler d'un projet pour essayer de rassembler sur quelques bases communes. Parce que sinon il va disparaître aussitôt ce gouvernement. Mais ça, culturellement, ça a l'air très très difficile dans la classe politique française.